Donc l'idée, c'est pas de se priver et de manger moins, de se restreindre et de se punir. L'idée, c'est juste de manger les bons aliments qui vont vous faire perdre du poids parce qu'ils vous satisfont mieux au niveau du ventre et la bouche aussi. Et donc la restriction calorique, c'est pas forcément nécessaire. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais répondre à la question: est-ce qu'il faut un déficit calorique pour perdre du poids avec ton alimentation? Alors, je vais répondre tout de suite. Oui et non, ça dépend exactement de ce que vous faites. Alors, dans, on va dire, presque tous les régimes, il faut un déficit calorique pour perdre du poids. Bon, ils vous disent que c'est grâce à leurs super ingrédients, mais en fait, leurs ingrédients sont tellement pas super qu'il faut un déficit calorique pour perdre les kilos en trop. Alors, le problème, c'est que voilà, ces alimentations sont méga riches en gras, voilà, d'habitude, et le problème avec les excès de gras, c'est que ça empêche l'insuline de fonctionner et ça ralentit aussi le métabolisme à long terme. Et en fait, moi, je promeus tout l'inverse. C'est pour ça que c'est tellement efficace, en fait. Alors, je promets différents trucs selon là où en sont les gens. Alors, c'est sûr qu'au début, s'ils veulent faire une transition, ben, ce sera quelque chose qui sera un peu plus intermédiaire. Quelqu'un qui veut perdre du poids de manière super efficace, ben, j'ai aussi quelque chose de super efficace à leur montrer. C'est manger que des aliments qui sont le plus pauvres en gras possible. Par exemple, ça, hein, mais pas que, je vous rassure. Et quand on mange très peu de gras, en fait, le sucre circule super bien dans l'organisme, et même l'organisme gaspille du sucre tellement il en a à profusion, et ça part sous forme de chaleur, de thermogénèse, ça part aussi dans les urines si nécessaire, mais pas à jeun. Hein. Et je promeux aussi autre chose, je promeux quelque chose où il y a un peu plus de gras que le minimum, et on se retrouve avec des proportions 90-10. Voilà, 80% de glucides, 10% de protéines et 10% de lipides. Alors ça, c'est le truc moyen qui est super bien à long terme. Quelque chose de plus intermédiaire, on va dire. Quelque chose de durable. Alors, bon, quelqu'un qui veut maintenir son poids va choisir les proportions 80-10-10. Bon, pour trouver ces proportions, pour s'en rendre compte, il faut utiliser un compteur de calories. Hein. Je ne vais pas expliquer ça maintenant. Mais pour quelqu'un qui veut perdre du poids et pas attendre des plombes, il va passer au 90-5-5, c'est le truc le plus efficace, pour ne pas faire plus vite. Alors avec le 90-5-5, ça consiste en éviter les huiles évidemment, éviter tous les oléagineux, sinon ça peut être possible de rentrer dans ces ratios. C'est surtout ça en fait. Et en fait, qu'est-ce qu'on mange? Toutes les autres plantes. On se fait plaisir avec celles qu'on aime, on n'a pas peur des indices glycémiques élevés, non, on n'a pas peur des pommes de terre, on n'a pas peur de tous ces trucs riches en sucre que notre corps veut en fait. Et tous ces régimes, ils vous donnent des trucs que le corps ne veut pas, des aliments de survie, on va dire, le dernier choix, et à long terme, ça se paye. Hein. Ça se paye en termes de santé. Voilà, c'est ça un gros problème. Et en fait, que faire pour avoir une perte de poids la plus efficace, sans perdre trop de temps, mais sans aller trop vite non plus? Alors c'est simple, moi je vous dis, vous avez deux choix. Soit vous faites le 90-5-5, c'est-à-dire le moins de lipides possible, jusqu'à ce que vous ayez perdu tout le poids nécessaire, et vous pouvez attendre environ 500 grammes de perte de vraie graisse par semaine. Voilà. Et si ça va plus vite, c'est que vous ne mangez vraiment pas assez. Hein. Et il faudra vraiment faire très attention une fois que vous aurez perdu tous les kilos en trop. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Si vous continuez à perdre trop de poids, vous allez être en maigreur, et des problèmes de santé, d'énergie, tout ça, c'est pas souhaitable. Donc il faudra rétablir un peu la balance et puis manger plus de nourriture tout court, plus d'aliments riches en glucides et aussi... avant de devenir trop maigre, manger aussi un peu plus de graisse, donc réintroduire quelques oléagineux et puis ne pas avoir peur des féculents. Parce que les féculents, ils vous aident à garder un poids sain. Manger que des fruits, ça peut être très bien, surtout quand on veut perdre du poids, mais bon, à un moment, à long terme, ça peut être bien de rajouter aussi plus de graisse et de protéines végétales pour maintenir son poids. Quoi. Le but, c'est pas de maigrir indéfiniment. Quoi. Le but, c'est de se sentir bien, être en bonne santé, et pas avoir de poids excessif qui plombe, qui est associé à des problèmes de santé. Quoi.
Voilà. Donc bref, je résume. Soit vous mangez le minimum de lipides pour perdre du poids, soit vous en mangez un petit peu quand même, donc des proportions 80-10-10, qui sont plus moyennes et peut-être plus faciles à suivre. Mais à ce moment-là, vous ne pouvez pas faire on va dire, d'excès alimentaire. Et, bon, il y a plein de personnes qui ont voulu manger comme ça, mais qui ont mangé le double de leurs besoins, voire le triple, chaque jour, pendant de longues périodes, et puis forcément, bon, malgré que les glucides pardonnent beaucoup plus que les graisses, bah, malgré ça, elles ont quand même pris du poids, et c'est pas ce qu'elles voulaient, quoi. Bon. Après, voilà, il y a différents types de personnes, il y en a qui ont plus ou moins de capteurs dans l'estomac, donc ça veut dire que, des capteurs de calories, hein. Ça veut dire que certaines personnes seront satisfaites avec des volumes plus petits que d'autres personnes, ou alors des quantités de calories plus petites que d'autres. Bon, on va dire que ça, c'est attribué à la génétique. C'est juste les capteurs, hein. Après, ce que le corps en fait, ben, on est tous des humains, donc on a tous le même système digestif. Bon, certains ont un métabolisme plus ralenti que d'autres à cause des régimes passés. Et bon, ça peut se corriger, mais il faut prendre le temps et puis respecter son corps pendant des semaines, des mois, voire des années pour nouveau fonctionner à plein régime, quoi. Ok, donc restriction calorique ou pas au final, seulement si vous mangez trop de graisse. Et si vous voulez aller plus vite parce que vous avez beaucoup de kilos à perdre, ben... En fait, ce qui va se passer, c'est que si vous mangez à votre faim avec une alimentation pauvre en graisse, ben vous serez plein, vous serez satisfait parce qu'en fait, les aliments riches en glucides et pauvres en graisse ont une faible densité calorique. Donc ce qui fait que même si on veut en manger plein, ben, on ne pourra pas en manger autant que si on mangeait des trucs super gras et pauvres en fibres et pauvres en eau, quoi. Par exemple, du bacon grillé dans la poêle avec de l'huile. Ben, c'est un truc méga dense. Et si on veut manger l'équivalent calorique en banane, en pommes de terre, ben, ça fera des volumes énormes. Et vous allez caler beaucoup plus vite parce qu'en fait, ce qui nous fait caler, c'est les fibres et c'est les calories. Voilà, c'est ça grosso modo, hein. Donc l'idée, c'est pas de se priver et de manger moins, de se restreindre et de se punir. L'idée, c'est juste de manger les bons aliments qui vont vous faire perdre du poids, rien que parce qu'ils sont moins denses et parce qu'ils vous satisfont mieux au niveau du ventre et la bouche aussi. Et donc la restriction calorique, c'est pas forcément nécessaire. Ça peut l'être si vous mangez plus de graisse, mais si vous en mangez peu, ben en fait, ce qui devrait se passer instinctivement, normalement, c'est que si vous mangez les bons aliments que je vous indique, bah, vous allez naturellement tendre vers un poids sain en vous sentant satisfait et tout. Après, il y a certaines personnes qui ont des petits estomacs, tout ça. Et ces personnes-là, il faudra qu'elles fassent attention à ne pas manger trop peu. C'est ça, en fait, qu'il faut faire attention, quoi. Et les personnes qui ont du mal à perdre du poids, bah, faites vraiment attention. Est-ce que votre alimentation, elle ne contient pas des graisses cachées? Allez voir tout ça. C'est là le problème, en fait. En un mot, il faut juste changer de paradigme. Arrêter de vouloir restreindre ses calories. Et le nouveau paradigme, c'est juste restreindre ses graisses. J'ai pas dit manger zéro graisse, hein. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est ça ce qui fait que l'expérience de manger, c'est quelque chose d'agréable. C'est pas quelque chose pour quoi il faudrait culpabiliser. Et voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir. Restreindre ses graisses ou restreindre les calories. C'est tout. Il y a que ça. Et une dernière chose, c'est que les excès de graisse, ça se stocke directement. Et qu'est-ce qui se passe quand on mange des excès de glucides? Bah, ça pardonne beaucoup mieux que les excès de graisse, hein. Testez, vous verrez, hein. Il n'y a pas photo. Moi, ça fait 10 ans que je mange comme ça et je l'ai vu la différence, hein. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'espère que c'était clair pour vous. J'essaie d'expliquer sans rentrer trop profondément dans les détails, mais ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, restreindre ses graisses, c'est beaucoup plus efficace que de restreindre ses calories. Parce que l'effet yo-yo, il vous attend au tournant, hein, si vous restreignez vos glucides. Oula, je vous le souhaite pas. Bon, ben j'ai commandé des dattes Soukari moelleuses et des dattes dont j'ai oublié le nom. Ah, ben c'est là. Et aussi d'autres fruits secs, hein, abricots et mûres blanches. Bon, c'était pas donné, mais on va bien se régaler, hein.
Ok, alors depuis une semaine, on a un compost chez nous, dans notre résidence, notre maison là. Et enfin, on peut mettre notre compost quelque part, ça va être récupéré, donc c'est super chouette. Alors à l'entrée, ils expliquent quoi mettre dedans, donc ouais, des plantes, tout ça, et pas mettre des produits d'origine animale. Voilà. Donc là, on met nos bananes, nos pelures de pommes de terre, des pelures de légumes, tout ça. Voilà, on va vous montrer, c'est juste là. Je suis une fille simple, pas grand chose pour me faire plaisir. Hein. Oh, ça va, c'est facile. Alors notre but, c'est de contribuer à 50% à ce compost là sur, je sais pas, on est quelques dizaines de foyers là. Ouais. C'est tout? Ouais. Avant on mettait tout dans la poubelle directement. Bon, je préfère mettre des pelures de bananes à la poubelle que de mettre des tonnes de plastique, mais je sais pas ce qu'ils en font, mais ça va être récupéré par en dessous là. Je pense qu'ils vont ouvrir cette trappe là pour récupérer pour un service qui va venir les chercher. Voilà. Bref, c'est chouette.